Nous savons que vous attendez avec impatience ce 130e numéro. Alors installez-vous confortablement car vous serez très bien servis. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Défense citoyenne. Les acquis de la Confédération des États du Sahel sur le plan défense et sécurité sont au cœur de cette émission Défense citoyenne. Le plus important maintenant, c'est de pouvoir consolider les acquis de ces trois pays frères. Colonel Mariam Sagara, dans son édito de la semaine, nous propose des pistes de solutions. Dolongora kafira sanga bonna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Le Sahel est un vaste territoire de plus de 100 millions d'habitants sur 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Un territoire engagé à lutter contre le terrorisme et les crimes organisés. Face à la progression de la menace terroriste, 3 pays se sont organisés pour faire face à cette avancée. Une nouvelle force militaire de l'AES a déjà pris son envol. Elle vient de dépasser sa phase de montée en puissance avec la nouvelle stratégie à faire face aux différentes menaces sous toutes ses formes. Ce nouveau concept fera bientôt sa mise pour une protection efficace des populations et une récupération sans équivoque des terroristes encore en souffrance. Avec cette nouvelle percée, l'assurance est là pour la vraie lutte contre le terrorisme. L'AES est pleinement engagée pour combattre les ennemis de la paix. Les peuples, à leur tour, doivent soutenir leurs armées dans ce nouveau programme qui est une architecture innovante pour mettre fin à cette violence contre les peuples. Cette recomposition profonde permettra aux armées de l'AES de planifier et de stabiliser le Sahel qui, depuis plus d'une décennie, vit sous la nébuleuse contrainte des obscurantistes. Désormais, la coordination des efforts prendra le dessus sur les forces du mal et leurs partenaires qui s'agrippent intensément pour ne pas perdre le Sahel. Ils seront dans un désarroi total. Soutenez les forces de l'AES pour une victoire imminente. Bato majarani tamade ndri jagoro tarida maule kolo koluga jadu menwanye sajara sabahu la yamae. Avec l'armée malienne, les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas. Vous le savez certainement, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a participé au forum sur la coopération sino-africaine. Il en a profité pour visiter l'usine Norenco, spécialisée dans la fabrication des armes. Je ne vous en dis pas plus, suivons pour plus de détails. Mali, agulu milala jadi bahala nyasira nyango.
moment où les pays avec lesquels nous partageons l'histoire et la géographie nous ont imposé des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. La société Nourenco nous a livré des équipements sans attendre le paiement. Donc c'est à la fin de l'embargo que nous avons pu régler ce contrat. Donc cet acte, nous ne l'oublierons pas. Au fond, ce sont des hélicoptères avec une hélice. Celui-ci, il peut porter des grenades. Et celui-là, il peut porter le canon, on demande 30. Le plus puissant, c'est là. Nous avons pu apprécier la technologie chinoise dans le domaine de l'armement, qui est une technologie qui est adaptée aux réalités et aux conditions d'exploitation du matériel. Et nous avons déjà pu expérimenter ces équipements sur le terrain qui nous ont permis de faire la différence sur le théâtre. Je tiens à saluer l'excellence des relations diplomatiques, militaires entre nos États en général et entre les deux armées en particulier. Aujourd'hui, nous avons conclu au nom de la République du Mali un contrat d'équipement majeur incluant la formation, l'entraînement et surtout le transfert de technologies dans certains domaines clés de la défense. De retour à Bamako, notre reporter Alassane Amadou nous amène à la cérémonie d'ouverture du premier salon d'armement qui se tient à Bamako à l'École nationale de police du 5 au 11 septembre 2024. Salon d'armement au Mali. Et oui, vous aviez bien entendu. Notre pays abrite du 5 au 11 de ce mois la toute première exposition de matériel et d'armement militaire turc en Afrique de l'Ouest. Cette exposition de haute envergure est organisée par la société turque Canik en partenariat avec 6 autres sociétés spécialisées dans le domaine d'armement. 7 jours durant, les spécialistes exposent des armes lourdes de 12,5 mm, de 14,5 mm, des pistolets automatiques, des matériels de transmission et des grenades de dernière génération. Dans un contexte géostratégique complexe et en constante évolution,
où les défis sécuritaires sont de plus en plus sophistiqués, il est impératif de nous équiper des moyens les plus modernes et adaptés pour renforcer notre outil de défense et de sécurité. Les matériels et équipements que vous aurez la chance d'explorer durant ces 7 jours illustrent non seulement les innovations de pointe, mais aussi le savoir-faire des sociétés exposantes. L'ordre public et la sécurité nationale dépendent très souvent des armes que détiennent nos vaillants militaires. Et aujourd'hui, pour s'adapter aux missions régaliennes, nos forces de défense et de sécurité se sont engagées dans une profonde transformation, d'où la montée en puissance de l'armée. Cette transformation s'est concrétisée ce jour grâce à l'acquisition d'équipements et moyens aéroterrestres modernes et adéquats. Les résultats engagés par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain ont été également possibles grâce au partenariat sincère et gagnant-gagnant entre le Mali et ses pays amis comme la Fédération de Russie, la Chine, la Turquie, avec lesquels nous avions acquis ces dernières années des lots importants et impressionnants de matériel de guerre. Grâce à tous ces efforts et à ces succès visibles, le Mali est aujourd'hui cité en Afrique et dans le monde comme étant un modèle historique, un exemple, une référence enviée et un espoir. Honorables invités, la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Elle se gagne entre autres par la combativité, la vigilance, l'alerte, le renseignement, l'anticipation, la détermination, l'engagement, la proactivité et la réactivité. La montée en puissance d'une armée est essentiellement basée sur les moyens humains et les moyens matériels. Donc des hommes bien formés, bien entraînés, aguerris et bien équipés. Et cela est en parfaite cohérence et adéquation avec la vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et je puis vous rassurer qu'il y tient, il veille au quotidien. C'est sur ces mots d'espoir et dans la perspective du succès escompté que je déclare ouverte la plus grande démonstration de matériel militaire jamais organisée en Afrique par la société Kanick. Au champ de tir de la direction de la police nationale, les chefs militaires ont procédé à des séances de démonstration de tir. Saviez-vous que c'était un 5 septembre 1961 que le premier militaire malien a effectué un saut en parachute? Et chaque année, cet événement est célébré par les commandos parachutistes. Voyons comment cet événement a été magnifié cette année. Le temps passe, mais l'esprit de commandos parachutistes reste vif et leur professionnalisme se bonifie. 63 ans après le premier saut du soldat malien, soit le 5 septembre 1961, l'engagement des hommes du 33e régiment de commandos parachutistes n'a pas pris une seule ride et les sauts continuent de plus belle. À ce jour d'anniversaire, certains défient encore les lois de la nature. Ils le savent mieux que quiconque, une fois sortis de l'avion, plus de recul possible, même si le temps est capricieux en ce mois de septembre. Il faut se poser. En ces jours mémorables, ceux qui ont fait le sacrifice ultime n'ont pas été oubliés. Avant toute festivité, un hommage digne leur a été rendu par l'adjoint au chef d'état-major général des armées.
Nous sommes le 5 septembre, date anniversaire des parachutistes, une journée historique. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue au camp parade de Djibomi, camp héroïque et historique de cette cité. Je voudrais rendre un vivant hommage et une pensée respectueuse pour nos camarades militaires engagés dans les opérations en plus noble des missions sur terre, c'est-à-dire défendre sa patrie. Puisse le plus puissant les protéger et les préserver. Aujourd'hui, nous commémorons le jour où la jeune armée du Mali, nouvellement indépendante, a décidé de prendre à son propre compte ses capacités de troupes à reporter. Mesdames et messieurs, au cours de cette période, beaucoup d'émotions fortes ont été ressenties. Aussi bien dans les moments d'effort que de cesse, nous nous sommes serrés les coudes et sommes restés toujours solidaires grâce au bon accompagnement de nos autorités que nous ne cesserons jamais de remercier tout temps pour la qualité du renforcement des personnels, mais aussi des équipements. Mon général, permettez-moi de rendre grâce à Allah et de rendre un hommage mérité à la hiérarchie militaire, aux plus hautes autorités pour les immenses efforts consentis dans le renforcement de nos capacités, tant humaines que matérielles, qui trouvent ici notre disponibilité entière pour la conduite, voire la réussite des missions à nous confier. La patrie est toujours reconnaissante envers ses filles et fils. Voilà pourquoi des attestations de reconnaissance ont été remises à des éléments du régiment de commandos parachutistes, dont le général de brigade Kéba Sangaré, pour leur engagement et leur détermination dans l'accomplissement des missions. Certains anciens parachutistes ont aussi reçu des attestations de reconnaissance pour le service rendu à la nation. J'ai été commandant de compagnie ici et c'est un sentiment de joie de venir autant que possible d'abord frotter les chairs avec les jeunes et surtout les grands élèves. Donc vous comprenez que c'est un événement de joie, de tendresse. Nous trouvons tout le monde, vous savez que anciens parachutistes, enfants d'anciens parachutistes, tout le monde se retrouve ici. Parce que comprenez que parmi les parachutistes, il y en a eu partout au Mali et dans toutes les armées et services. Donc tout le monde se retrouve autour du repas de corps et c'est un moment de fraternité, d'armes et surtout de cohésion autour de l'essentiel, un commandement unique et unifié pour l'avenir et le destin de notre pays-nation, le Mali. Le sport fait partie de la vie du commando parachutiste. Devant parents, amis et collègues, certains éléments déroulent leur savoir-faire en matière d'arts martiaux. Si, dans l'armée malienne, les ordres sont exécutés sans hésitation ni murmure, c'est parce que les supérieurs donnent le bon exemple. Quelques jours avant cette cérémonie, c'est l'adjoint au chef d'état-major général des armées, lui-même le général de brigade Kéba Sangaré, qui a donné l'exemple lors d'un exercice de saut. À présent, nous allons ouvrir une large fenêtre sur la direction de transmission des télécommunications et de l'informatique des armées. Un de nos reporters nous présente les différentes sous-directions. Une armée forte et puissante en ce XXIe siècle, c'est une armée bien équipée, mais aussi et surtout une armée à la pointe de la technologie. L'usage des technologies de dernière génération en matière d'information et de communication pour coordonner les opérations permet justement d'avoir une longueur d'avance sur l'ennemi.
Dans l'armée malienne, ce rôle crucial est dévolu à la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Un service aujourd'hui équipé de matériel de pointe grâce aux efforts considérables des plus hautes autorités de la transition. La direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées joue un rôle stratégique dans la réussite des opérations sur le terrain. Elle comprend 4 sous-directions, à savoir la sous-direction des technologies de l'information et de la communication, la sous-direction des ressources humaines, la sous-direction des transmissions et enfin la sous-direction des armes de transmission. Chacune de ces sous-directions a des missions spécifiques. La sous-direction des technologies de l'information et de la communication est une nouvelle branche de la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées. La technologie de l'information et de la communication est chargée d'élaborer une politique de sécurité des réseaux informatiques des forces armées maliennes, d'assurer la cyberdéfense, d'assurer des études prospectives, et de faire des analyses et de la programmation. Elle fait également la conception et l'optimisation de l'architecture des plateformes et des programmes. Elle pourvoit aux besoins en matériel et en logiciel des technologies de l'information et de la communication des forces armées maliennes. Elle assure également la coopération avec les sociétés de télécommunications au Mali. L'une des particularités de cette sous-direction, c'est aussi la recherche. Nous avons le personnel qui a pu mettre sur place des logiciels d'archivage qui sont utilisables en ce moment, bien qu'en phase d'essai toujours. Aussi, nous avons un réseau qui est en cours d'élaboration. Ce réseau-là va permettre aux différentes zones opérationnelles d'être en contact les unes avec les autres, leur permettre quand même de fluidifier les communications. La sous-direction des ressources humaines est quant à elle en charge de la gestion du personnel et de tout ce qui s'y rattache. Elle comprend 3 divisions. La division administration et gestion du personnel, la division chancellerie et contentieux et enfin la division recrutement, formation et emploi. Les missions liées à la sous-direction ressources humaines de la DTTA, entre autres, elle est chargée de la gestion du personnel et assurer le besoin et en matière de formation et de recrutement, assurer le suivi des stagiaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et également assurer le suivi et la mise à jour des données relatives au SIJPD, c'est-à-dire le système intégré de gestion de personnel de la défense. La sous-direction des ressources humaines regorge aujourd'hui de spécialistes et d'ingénieurs. Elle gère également l'aspect bancarisation du personnel de la défense. La DTTA a bénéficié du renforcement en capacité en ressources humaines, notamment à travers le recrutement des spécialistes, c'est-à-dire des ingénieurs et des techniciens. Aussi, une autre plus-value dans le système intégré de gestion du personnel de la défense qui, de nos jours, a permis à la DTTA la bancarisation et l'enrôlement à 100% de tous les personnels. Doter les différents services des armées des moyens de communication et des moyens informatiques, c'est l'affaire de la sous-direction des transmissions. Elle dispose également en son sein de 3 divisions. La division technique, la division logistique et la division gestion des bandes et fréquences. La division technique s'occupe des services radio, tout ce qui est technologie radio, les installations, les dépannages. Donc il y a la section téléphonique aussi. On a des techniciens téléphoniques comme on a des techniciens en radio. Cette section s'occupe de tout ce qui est entretien des infrastructures réseau qui sont dans les différentes structures du ministère de la Défense. Ils font les entretiens, les installations, tout. Et il y a une section qui s'occupe des relations avec les autres opérateurs de télécommunications. On travaille aussi avec les partenaires extérieurs comme l'AMRTP, l'AGFO. Enfin, nous avons la sous-direction des armes de transmission. Cette sous-direction dispose d'un centre de suivi des opérations et des liaisons entre les unités.
La mission principale de ma sous-direction, c'est la mise en œuvre du réseau de commandement au profit des forces armées et de sécurité et en même temps du suivi des réseaux inter-États comme les réseaux CEMOC, le réseau tripartite et également le réseau Liptako-Gourma. Ce centre est chargé du suivi des opérations. Devant vous, nous disposons d'une carte qui permet de suivre l'état des liaisons entre nos différentes unités. Donc à travers ça, nous pouvons déterminer entre telle unité et telle unité la liaison elle est bonne ou pas. L'autre chantier sur lequel cette sous-direction est active, c'est l'établissement des réseaux entre l'état-major et les postes de commandement interarmés. Nous disposons des réseaux. Ces réseaux permettent de lier l'état-major au PCIAT sur le terrain, tel que l'état-major général est en liaison avec le PCIAT-S ou le PCIAT Centre. Et aussi à leur niveau, ils disposent des réseaux qui leur mettent en liaison avec les unités sur le terrain. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées est aujourd'hui l'œil et les oreilles des forces armées maliennes. C'est elle qui leur permet de communiquer, planifier, coordonner et programmer les actions dans la chaîne de commandement de l'armée. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées possède aussi un laboratoire et un centre télécom dirigé par un personnel qualifié, nous dit le sergent Safiatou Sanogo. Splendide, somptueuse, c'est la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. L'architecture provoque l'admiration. Elle console les douleurs, purifie l'esprit et fait ignorer les dépenses. Maçons, plombiers, électriciens, techniciens et fleuristes. Très habiles, ils sont tous issus de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Les autorités actuelles sont résolument déterminées à mettre les hommes dans les conditions requises de travail et cette direction en est la parfaite illustration. L'atelier est composé de plusieurs groupes. Nous avons un groupe de maçons qui ont beaucoup participé à la rénovation de la direction. Nous avons aussi des plombiers qui ont participé aussi à l'installation sanitaire de tous nos bâtiments. Aucun civil n'a intervenu dans ces nouveaux bâtiments. Nous avons l'électricité froide, nous avons les électriciens, un groupe d'électriciens qui ont participé à l'installation de tous les bâtiments que vous voyez. On a des techniciens aussi pour la réparation des appareils endommagés sur les terrains. Il s'agit des appareils militaires. C'est des jeunes qui, à leur tour, font des petits dépannages des télés de nos militaires. Point d'aller chercher les spécialistes ailleurs, ces hommes aussi bien sur le terrain pour la défense de l'intégrité territoriale sont déjà là. Équipés, bien formés, ils peuvent exécuter même les gros travaux. La direction des transmissions dispose désormais d'un centre télécom. Le dit centre est animé par un personnel qui protège et sécurise les systèmes de communication internes et externes de nos forces de défense et de sécurité. Nous assurons l'installation, la maintenance des moyens de communication radio qui sont des moyens de communication à courte, moyenne et longue distance. Nous assurons aussi la formation des techniciens et des autres unités de l'armée. Grâce à l'implication et à la bonne volonté de nos chefs qui nous ont donné une très bonne formation dans la technique, nous aussi nous assurons leur relève tout en suivant leurs conseils. Nous apportons nos services à toutes les autres unités, d'autres corps de l'armée, des fois aussi à des services de l'administration civile. Aujourd'hui, nous sommes en mesure
d'assurer la liaison en tout temps et en tout lieu, grâce à nos différents moyens de communication. Ils sont actifs en temps de paix comme en temps de crise. Les télécoms, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour faciliter la transmission des signaux. Mon rôle, ça concerne tout ce qui est radio, que ce soit la configuration, la maintenance et l'installation. Leur expérience, compétences et talents font d'eux les cerveaux absolus pour la protection des données de nos forces de défense et de sécurité. Un moulin, un espace vert et un forage ont été mis à la disposition de la population par la Direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Ensemble, découvrons ces différentes réalisations. La cohabitation est inédite. La Direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, les camps de garde et les populations de Tumkorobougou et Koulouba vivent en parfaite harmonie. Cette entente est l'œuvre du général de brigade Ali Khalifa Koulibaly, directeur des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Moulins et forages au service des familles de proximité. Espace vert sécurisé servant d'interface entre les habitants civils et militaires. Autour de cette direction, ces actions entreprises par les directeurs des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées renforcent littéralement les liens armées-nation. Une gestion innovante qui établit la cohésion, l'unité et la confiance dans un pays où la crise sécuritaire est récurrente. Cette initiative, en somme, est une opération de paix dans les domaines sécuritaires, humanitaires et socio-culturels interquartiers. Gage de développement. Cette stratégie adoptée et reçue dans cette zone de la transmission est à saluer. Ce n'est pas tout ce triangle coopératif qui a aussi ses petits coins de commodité pour les besoins humains naturels pendant les rencontres au grain à la malienne. Ces cadres de retrouvailles développent entre les populations le sens du patriotisme élevé et le goût de soutien à son armée chez les civils. Ces efforts continus du général Koulibaly permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Les directeurs des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées a bien pensé aux populations de Tumkorobougou, Koulouba et environ pour une coordination étroite dans tous les secteurs. Les populations de ces différents quartiers bénéficient désormais d'une confiance mutuelle assurant la sécurité des lieux. Ces gestes s'inscrivent dans une démarche visant à soutenir l'épanouissement de la population en général et les femmes en particulier. Fini les longues marches pour elles, ces moulins allègent les fardeaux économiques qui pèsent sur leurs épaules. Un avantage majeur. Vraiment, Dora Tamboloni Foloni Bougete, Sabula Kadaka, Nofen Femisiorena, avec un Noya Konana. Il veut manger Fenfene, il va sur Gelam Bemenin, non fait, il va sur un bac et Noya Konana. Oui, Nyomaro Kachasiri, au Gum Konana, Amen Nafensi, Amen Nofolo. Amen Musoka Jabanuka, Leu Nuka Tamatu Beshiano. Abe ko ka yamara kono na bonya ni karama kono na ya ne be se ga fo nyomo no ko se ga kono demite ko nye dimide do ngwa nye dimide do benye bala manger no amba entretien kan hatli bala ko sebe ambela gelema mo nyine faso ko ala ka dambela gelema faso ka nye tagadi do. L'espace vert conçu pour la détente est un lieu de rencontre générationnelle. Espace vert te aron la yambe ko clinique gaba huruni nyama mborore do pigri bien no kumiano aya nettoyer ka labɛn sigida mɔgɔw bɛ se ka fiɲɛ ɲuman sɔrɔ cogoya min na alhamdulillah a baara kɔnɔna na général Kulubali a y'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que sigida bɛ lafiya a ye ji d'an ma ka forage k'a la ka girage kɛ yiri ninnu na k'u lakori ka an dɛmɛ fana yiriko la ka yiri turu ka filɛriw k'a la ka tila ka ɲɛgɛn fana jɔ k'a d'an ma ji min filɛ nin an y'a ɲini a fɛ don min na an ko robinet bɛ tigɛ sɔgɔma fo su fɛ ngo degun b'an kan a ko n'ala sɔnna a b'an dɛmɛ jiko la ala y'a nɔgɔya a ye forage san ye nin y'a san 2 ye a dabɔlen don population bɛɛ lajɛlen kama cité sɔrɔdasi fara civil kan bɛɛ bɛna ji ta yan nɔ ni ji tigɛra hali Kuluba sɔrɔdasiw b'u ka paquetew jɔ yan nɔ ka bidon 20 bidon 40 fa yan nɔ ka taa n'a ye n'i y'a mɛn ɲɛnɛmaya ji ni yiri de don c'est pour cela que a ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'an dɛmɛ ka baara lase a seyɔrɔ la. Constitué d'arbres fruitiers, ces visiteurs savourent volontiers ces produits récoltés sur place. Les commerçants détaillants autour de l'espace bénéficient de la clémence à condition d'éviter les désordres sur les lieux.
Vraiment, on est client chamamaye. Bon, on est sans soro. Vraiment vrai dire. Non, on est anti te war minana. Te war minana. Anti war sara wa gela foi ma délégation. Le directeur de transmission a une fois de plus mis l'accent sur l'engagement des femmes dans le cadre du développement des communautés locales. Cette action témoigne de la volonté des forces armées maliennes, au-delà de leur mission régalienne de défense du territoire, de s'impliquer activement dans le développement socio-économique du pays. À la DTTIA, Direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, nous avons plusieurs spécialités. Et aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, notre reporter Alassane Amadou nous amène à la rencontre des menuisiers. Dans le domaine de la menuiserie, les bons outils font les bons menuisiers. Et dans l'armée, la dotation des hommes en matériel de qualité est une exigence. Et voilà les experts menuisiers de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées dotés des outils de dernière génération. Ces menuisiers ont non seulement l'art de battre les fers, mais aussi un don divin de façonner les bois. Dans leur métier, ils ne cèdent pas de la place au hasard. Précision, sécurité, créativité et organisation sont les maîtres mots qui guident leurs mains. Il y a la menuiserie bois, la menuiserie métallique qui ont fait ces fenêtres que vous voyez tout au long des bâtiments. Vous l'aurez bien compris, dans l'armée, il y a toutes les spécialités. Et dans la menuiserie, les hommes de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées sont des artisans qui maîtrisent parfaitement la ferronnerie d'art et la métallerie. L'art de fabriquer, réparer et installer placards et escaliers, meubles et boiseries, fenêtres et portes n'a aucun mystère pour eux. Ils sont avant tout des artisans créatifs possédant une expertise reconnue de tous. Après les menuisiers, le magasin de stockage de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées nous réserve beaucoup de surprises, nous dit Alassane Amadou. L'organisation émane des grands esprits et même les directions les plus parfaites de l'armée ont besoin d'évoluer. Pour la première fois dans l'histoire, la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées a son propre magasin de stock d'équipements militaires. Autrefois mélangés avec les différents matériels de communication, les équipements militaires sont désormais mis à part pour faciliter leur accès au personnel. Le magasin m'a créé tout juste, c'est la transmission. On a les matériels de communication. Donc ici, il y a mes blocs les blocs pour qu'il y ait un habillement, un couchage, un bon matériel de communication. Pour cela, vous voyez les cartons, les gilets paraballes en haut à côté là. Les matériels de communication se trouvent dans les grands blocs actuellement. Les matériels, c'est très facile de retrouver parce qu'il y a un groupe séparé. Donc, l'armée malienne et l'organisation vont de pair et la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées constitue aujourd'hui la preuve parfaite de cette alliance. Les missions, les défis et les perspectives de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, c'est avec le directeur, le général de brigade Al-Khalifa Koulibaly. La direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées est une structure du ministère de la Défense et des anciens combattants et qui est placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. Dans la dynamique de la montée en puissance
de la modernisation et de l'autonomisation des systèmes de transmission de télécommunications et de l'informatique des armées. C'est une structure qui a pour mission de pourvoir aux besoins des armées et services en matière de transmission de télécommunications et de l'informatique. Et elle assure également le soutien des unités en organique et en opération, en moyens de communication et matériel spécifique, et cela conformément aux directives du chef d'état-major général des armées. En fait, elle a enclenché sa transformation digitale avec comme objectif une autonomisation et la construction des standards qui seront respectivement ancrés dans les habitudes de nos éléments et de l'ensemble des éléments des forces armées maliennes. La loi numéro 2022-031 a apporté des innovations majeures au sein de notre structure. Ces innovations se caractérisent par la création de sous-directions, la création d'une école de transmission, la création aussi des régiments de transmission. Et cette loi aussi nous a permis, avec l'engagement, les appuis constants de nos plus hautes autorités politiques et militaires, à procéder à une vaste campagne de recrutement à travers l'état-major général, des spécialistes et des techniciens qui puissent nous aider à renforcer les capacités au sein de notre structure. En fait, c'est compte tenu de tous ces paramètres-là que nous sommes fixés comme objectif dans le cadre du renforcement des conditions de vie et de travail de nos personnels, de nous engager aussi dans la réalisation de certaines infrastructures au profit de ces personnels. Parce que pour parvenir à ces infrastructures, nous avons puisé au fond de nos ressources. C'est vrai, nous sommes une structure technique, mais au-delà de l'aspect technique, nous avons aussi au sein de cette structure des administrateurs, des éléments du corps technique. Nous avons aussi des ouvriers et des maçons. En fait, ces ouvriers et maçons au sein de la DTTA nous assistent et assistent les forces armées maliennes de façon générale dans les installations des antennes et d'autres matériels spécifiques. Je commence d'abord par louer l'engagement, les efforts constants, le leadership du chef d'état-major général des armées, par lequel tout cela a été possible au niveau de notre direction, parce que nous bénéficions constamment de ces appuis et de ces directives. Des innovations majeures ont été apportées à tous ces concepts-là, notamment par exemple la conception d'un concept de cybersécurité, d'un concept de cyberdéfense, d'installation de faisceaux hertziens, d'installation de fibres optiques, d'installation des réseaux télécoms et beaucoup d'autres installations, notamment des unités informatiques au niveau des armées et services. Dans le cadre de nos perspectives, nous comptons rentabiliser tous ces efforts-là et les mutualiser afin de pouvoir atteindre une certaine autonomie. Nous allons aussi louer les efforts de nos autorités politiques qui ont, à travers cette loi, parce que vous savez que nous sommes allés de direction de transmission de télécommunications des armées à direction de transmission de télécommunications et de l'informatique des armées. En fait, cette informatisation aussi de notre structure va nous permettre de mieux concevoir certains concepts dans un avenir mutant, parce que vous savez que la guerre aussi se gagnera, Inch'Allah, par le développement technologique. Aujourd'hui, au sein de notre structure, nous développons beaucoup de concepts qui pourront, dans l'avenir, servir les forces de défense et de sécurité. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Salut.